Bonjour. Dans un environnement économique concurrentiel et mondialisé, les entreprises doivent de plus en plus développer leur capital d'actifs immatériels. Or, ces actifs, qui représentent des enjeux importants et stratégiques, doivent être protégés. Quelles solutions juridiques et pratiques peut-on mettre en place pour sécuriser ces données? Comment les entreprises peuvent-elles se défendre efficacement et réduire les risques de pillage, de contrefaçon et de fraude? Il n'existe pas de définition officielle de ces données. On peut cependant retenir qu'elles sont immatérielles et qu'elles génèrent un profit économique. Le périmètre de ces données est donc extrêmement large, car il englobe à la fois les actifs de propriété intellectuelle, comme les marques, les brevets ou la propriété littéraire et artistique, mais aussi des données dites périphériques, comme les résultats des programmes de R&D, le savoir-faire de l'entreprise ou encore les données commerciales sur les prix de revient et la rentabilité. Citons deux modes de protection, la protection par la propriété intellectuelle et la loi du 30 juillet 2018 visant à protéger le secret des affaires. Voyons tout d'abord la protection par la propriété intellectuelle. Il existe aujourd'hui des dispositifs de protection concernant la propriété intellectuelle de l'entreprise. Cependant, ces régimes de protection interviennent soit après un long processus d'enregistrement, c'est le cas des brevets par exemple, soit après la démonstration de l'originalité de la création, dans le cadre d'un litige. Mais cette démonstration est de plus en plus difficile à effectuer. La réglementation concernant la propriété intellectuelle n'est donc pas, à elle seule, suffisante pour protéger les données de l'entreprise. Voyons maintenant la protection a posteriori du secret des affaires. La loi du 30 juillet 2018 crée un dispositif permettant de sanctionner celui qui divulgue des informations de l'entreprise, lorsqu'elles sont qualifiées de secret des affaires. Elle permet également au juge de prescrire des mesures afin d'empêcher ou de faire cesser une atteinte au secret des affaires. Mais ces dispositions sont très récentes et toutes les incidences de leur mise en œuvre pratique ne sont pas encore connues. Compte tenu des incertitudes et des insuffisances de la législation en vigueur, chez Legrand, nous nous sommes emparés du sujet de la protection des données pour en faire un projet d'entreprise structuré et organisé. À partir de l'expérience du groupe Legrand, voilà ce que je préconise. Commencez tout d'abord à cartographier les différentes données sensibles de votre entreprise. Effectuez un audit et établissez une classification des données, c'est-à-dire listez ces données de manière graduée en fonction du niveau de confidentialité que vous souhaitez leur accorder. Par exemple, s'agit-il d'un niveau de confidentialité maximal, important ou modéré? Mettez en place les mesures de protection les plus adaptées à chaque catégorie de données. Par exemple, mentionnez le caractère confidentiel directement sur le support. Limitez ou interdisez l'accès aux données. Vous pouvez aussi limiter le partage des données. Tracez leur communication via des outils informatiques type mouchard, ou encore leur attribuer des mots de passe, voire les crypter. Il est très important aussi de sensibiliser régulièrement les salariés aux enjeux liés à la protection des données. Cela passe par la formation, mais aussi par l'établissement de procédures, de règlements intérieurs ou encore d'une charte informatique. Ces documents doivent informer les salariés des risques encourus par l'entreprise, mais aussi des bons réflexes assurant la confidentialité des données. D'un point de vue contractuel, pensez à conclure des accords de confidentialité avec les partenaires de l'entreprise. Intégrez aussi des clauses de confidentialité et de non-concurrence dans les contrats de travail des salariés. Enfin, il ne faut pas hésiter à engager la responsabilité de celui qui divulgue des données de l'entreprise, notamment en utilisant le levier de la loi sur la protection du secret des affaires. Trop peu d'actions sont lancées à ce jour, et pourtant, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, cela peut être très dissuasif.